France Musique. C'est l'heure de Classique Info. Bonjour Sophie Anastasio. Bonjour Saskia, bonjour à tous. Fondée en 1919 par Alfred Cortot, l'École normale de musique de Paris fête ses 100 ans cette année. L'institution, qui est l'une des dernières écoles de musique privées en Europe, continue d'attirer de nombreux élèves. Et sur les 800 étudiants en musique qu'accueille l'institution, les 3/4 viennent de l'étranger avec plus d'une cinquantaine de nationalités différentes représentées. Éric Berchot, professeur de piano, explique les raisons pour lui de ce succès à l'international au micro d'Aliette Delalleux. L'École normale de musique de Paris est pour moi une des rares places dans le monde où il y a une tradition, où il y a un respect des compositeurs, de la façon de les interpréter, tout en respectant la personnalité de chacun. Et cette qualité d'enseignement, en tout cas pour nos élèves, en plus d'une façon internationale, parce qu'on a la chance de ne pas être seulement dans un système français, mais tourné vers le monde, c'est très important et c'est aussi très enrichissant pour nous de voir aussi des étudiants qui viennent spécialement chercher cette tradition, justement, qu'ils n'ont pas forcément dans leur pays. Un prestige qui s'est également construit sur les nombreux musiciens et musiciennes réputés qui ont côtoyé l'institution en tant qu'élèves ou en tant que professeurs, comme Reynaldo Hahn, Pablo Casals ou encore Igor Stravinsky. Des fantômes qui rôdent encore entre les murs, raconte Françoise Noël-Marquis, directrice de l'école. J'ai souvent entendu dire des musiciens qui venaient à l'école qui sentaient que le bâtiment était habité par le souvenir de tous ces grands musiciens. Alors ça, c'est une chose, mais après, je pense que les grands principes fondateurs de l'école, c'est toujours là. Le rayonnement de la musique française, l'accueil des étudiants étrangers, une école ouverte, donc pas de limite d'âge. Et puis je pense qu'il y avait aussi ce côté exigence d'Alfred Cortot. Je pense qu'il ne faut surtout pas lâcher son exigence. L'école rayonne à l'étranger malgré des frais de scolarité plutôt élevés, autour de 4 000 € pour les classes supérieures en instruments ou en chant. De nombreux élèves sont prêts à quitter leur pays pour venir suivre des cours de musique dans le 17e arrondissement de Paris. C'est le cas de Firat Daryaldi, jeune pianiste turc qui raconte au micro d'Aliette Delalleux à quel point cette école représente quelque chose pour lui. En fait, c'est très connu parce que j'étais au conservatoire à mon pays et c'était toujours mon but de venir ici et étudier dans cette école. Aussi, j'ai eu des profs en Turquie qui sont diplômés de cette école. Dans le monde, c'est l'endroit où je veux être. Je voudrais bien faire ma vie à Paris, rester ici, vivre en tant que musicien. Pour fêter son centenaire, l'École normale de musique prévoit des festivités au mois d'octobre avec notamment 2 publications, un numéro spécial de Beaux-Arts Magazine et un roman graphique.